Donc du coup on absorbe Overwatch 1 sur Overwatch 2. On s'y attendait un petit peu, on avait un petit peu parlé avant. Donc en fait on va pas avoir la même chose qu'on est le 1 ou qu'on est le 2. Moi j'ai toujours pas compris l'explication parce que le mode de jeu, du coup le nouveau mode de jeu PvP, ça veut dire que tu vas le faire que entre mecs d'Overwatch 2. Non, C'est implémenté dans le 1 pour le coup. ouais, parce que ça c'est du PVP, donc du multi, donc c'est implémenté dans le 1. Donc en fait le 1 va avoir un upgrade. Oui. Le 1 va avoir des nouveaux modes de jeu, va avoir... Alors j'ai pas compris, il y a un nouveau moteur mais pas pour les persos, pour le... J'ai l'impression qu'en fait ceux qui restent sur Overwatch 1, et bah du coup ils gardent le même moteur graphique, mais par contre ceux qui ont acheté Overwatch 2, bah, ils auront un plus beau jeu. Ils auront les skins en plus. Il a dit moteur graphique et éclairage offert gratos à ceux Oui, qui ont dans sur Overwatch Overwatch 1, mais nouveau modèle de personnage uniquement pour ceux qui ont Overwatch 2. Donc en match, tu verras pas le même personnage. Enfin si, tu le verras avec des textures. Et attends, si t'as débloqué des skins dans Overwatch 1, est-ce que dans Overwatch 2 elles sont refaites? Bah, Jeff apparemment il a expliqué que garder ces skins là. Mais est-ce qu'elles sont refaites ou est-ce qu'elles sont dans Je leur pense état qu'il y a d'origine? une upgrade, je pense aussi. Et du coup, je me demande si l'Overwatch League l'année prochaine se jouera sur Overwatch 2 en termes de PVP quoi. Je pense, Ils vont ouais. chercher le meilleur de Ouais. Visuellement, le c'est meilleur bien. quoi, sûrement. Après, je trouve pas ça, je trouve pas ça dérangeant, mais finalement, quand par exemple on prend un Call of Duty actuellement, qui est en crossplay, tu ne vois pas les mêmes choses quand tu joues sur PC que sur console. C'est-à-dire que nous sur PC par exemple, on peut avoir une FOV différente, etc. Et tu joues contre des joueurs console qui eux ne peuvent pas faire ça par exemple. Donc ça va être un peu la C'est différence finalement. Sauf que là, il y a vraiment des modèles qui sont différents quoi. C'est vrai que c'est ça qui va un petit peu changer, mais oui, je vois ce que tu veux dire. On a une perception du jeu qui va être différente. Qu'est-ce que t'en penses toi, Mika, après toutes les infos qu'on a en plus là, avec De Rive et Hacherik? Bon, en soi, c'est exactement ce qu'on disait, quoi. Moi, il n'y a pas de waouh, quoi. Je pense vraiment que tu restes sur Overwatch 1 si t'as pas envie de jouer au PvE. T'as pas besoin de te faire chier. Prendre Overwatch 2 quand même, tu joues au PvE ou pas du tout? Moi, ouais, je demanderais forcément Overwatch 2 pour tester. Non, ça donne envie quand même, parce que le lore de Overwatch est quand même insane. Genre, à chaque cinématique, je me souviens, moi, je regardais tout le temps au moins 2-3 fois, genre tellement elles sont magnifiques. Donc, là, forcément, ils ont mis une tonne de cinématiques, parce qu'ils disaient il y en a une au début, à la fin, après au milieu. Donc, ça donne trop envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont créé comme univers derrière. C'est vrai aussi que, en tout cas, personnellement, on parle souvent et d'ailleurs beaucoup avec Ponce, de qu'est-ce qui vous fait revenir à un jeu Blizzard, etc. Ou avec Gotha, avec un bon Battlegrounds, une nouvelle extension WoW, etc. Moi perso, j'ai lâché Overwatch parce que faire du ranked ou du pur multijoueur, ça me plaisait plus trop à un moment. Mais par contre, j'adore le scénario comme Mika, j'adore l'univers et ça ferait presque rigoler d'essayer effectivement de jouer une Tracer qui est différente, qui est complètement pétée, qui a un build un peu rigolo, Qui est ton build? complètement. Et moi perso, en tout cas, Overwatch 1 ne m'intéresse plus, mais Overwatch 2 m'intéresse beaucoup, juste parce que cette partie PvE permet de libérer tout un potentiel du jeu en fait qui est bloqué par le côté e-sport équilibré du 1 quoi. Je sais pas encore si on pourra acheter Overwatch en ayant le choix entre le 1 et le 2 ou si on achètera forcément le 2 maintenant dans le commerce. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas parlé du free-to-play qui était aussi l'une des questions qui devait arriver et qui avait je pensais que ce serait annoncé à cette BlizzCon, peut-être pas dans l'immédiateté juste après, mais que j'avais dit ça devait être énoncé, puis après ça devait être arrivé dans les mois qui devaient suivre. Donc ils en parlent pas du tout pour l'instant. Je t'arrête 2 secondes, on a encore des informations qui sont en train de tomber en direct depuis la BlizzCon puisque nous savons également, on a des premières images sur le compte Twitter de jeuxvideo.com sur l'ADA, notamment des donjons, Eric, de Diablo 4 qui te tiennent à cœur. Donc il y a des premières images assez rapides des donjons, donc il y a du ouvert, du resserré, mais en tout cas l'ADA c'est gris, marron, noir, humide, genre il n'y a pas, à part les torches et les flammes, il n'y a pas une once de couleur, c'est super glauque. Allez voir sur jeuxvideo.com, le Twitter de jeuxvideo.com, et on a des news notamment pour toi Gotaga sur le mode Battlegrounds d'Hearthstone. Donc en français ça va s'appeler Champ de bataille, complètement gratuit, donc 100% gratuit pour tous les gens qui ont un compte. On avait dit finalement gratuit. Mais ceux qui ont acquis des paquets de cartes de la dernière extension d'Hearthstone grâce à des quêtes de